Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc à partir de cette vidéo là, si vous avez vu l'ancienne juste avant, j'avais dit que j'allais raccourcir la vidéo. Dorénavant, elles feront plus 40 ou 50 minutes, elles feront entre 25 et 30. Je pense que c'est mieux, parce que 45, 50 minutes c'était un peu trop long. Enfin bref, pour ceux qui ont vu l'ancienne vidéo, vous savez de quoi je parle. D'ailleurs, je suis juste au-dessus. Alors en fait, hier quand j'étais en train de promener Lucky, qu'on a été dans la rivière, là, qui s'est baigné, c'était en bas. C'était tout en bas. Sauf qu'il n'y a pas de réseau. Donc du coup, je suis remonté là. Et là, j'ai la 4G+, donc tout va bien. Lucky, il est là. Il y a un autre van juste derrière. Puis voilà quoi. Hier, je me suis tapé un peu en flip parce qu'il y a des sangliers là qui sont passés juste là. Et ils n'arrêtaient pas. Hein. Ils sont passés au moins 4-5 fois. Et à chaque fois j'avais peur qu'ils me chargent, donc j'ai rentré Hulk, parce que Hulk il voulait leur courir après. Et puis moi j'étais pas tranquille quoi. Parce que si ça charge, on a intérêt à vite partir quoi. Enfin bref, vous savez ce que c'est les sangliers quoi. Donc voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. Et puis voilà quoi, j'ai envie de vous dire. Allez bisous, et bon petit déjeuner. Bon du coup à la base je voulais retourner en bas là, à la rivière, mais j'ai plus trop le temps en fait. J'ai un peu flemmardé ce matin. Là il est quelle heure là? Il est 13h13 d'ailleurs, tiens je vais faire un vœu. Voilà c'est bon, j'ai fait mon vœu. C'est marrant parce qu'à chaque fois je l'ai fait quand il est, par exemple quand il est 13h13, je sais pas 11h11, 14h14. Mais il se réalise jamais mes vœux. D'ailleurs c'est le contraire à chaque fois qu'il se réalise. Enfin bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui donc du coup c'est trop tard parce que bon là franchement je reviendrai parce que c'est vraiment à côté de d'où je bosse en fait. C'est à un quart d'heure de route. Et franchement le spot il est vraiment bien, donc je reviendrai ici c'est sûr. Donc là il est 13h13, donc du coup le temps que j'aille en bas, bon là il y a 2 minutes hein. Mais le temps que je me gare, que j'aille à la rivière et tout ça, il va être, je sais pas moi, peut-être 14h, le temps que je remballe tout et tout. 14h, après j'ai un quart d'heure de route, donc c'est pas long, mais j'ai un peu pris une demi-heure pour me préparer, tranquille. J'ai pas envie de me mettre la pression, donc je pense que je vais rester là, je vais flemmarder, puis voilà quoi. Par contre, au lieu d'aller me promener à la rivière, du coup, on va aller se promener là. Là, il y a un petit chemin, par contre, j'ai peur des sangliers, parce que c'est où ils sont passés hier, juste ici là. Donc je vais voir, je vais faire attention, surtout pour Hulky en fait. Parce que s'il se fait charger, le pauvre Hulky, il va avoir mal, même moi. Hein. Hier soir, j'ai pas filmé les sangliers ni rien parce qu'en fait, il y a une bande d'Italiens qui est venue. Alors bon, j'ai pas filmé, je voulais filmer au début et vous dire, regardez, ils se mettent à côté, machin, mais bon, j'ai dit que j'arrêtais de râler. J'ai dit que j'arrêtais de me plaindre. Mais bon, après, finalement, ça va, ils ont pas foutu trop le bordel. Mais sur le coup, franchement... Là en fait, il y a un couple d'Autrichiens qui est venu, ils se sont mis là, ouais, pas de soucis, ils étaient calmes et tout ça. Et en fait dans ce coup, je suis en train de boire une petite bière, et là il y a 2 voitures qui sont arrivées, mais juste là, hein, collées au van et tout. Je fais putain les gars, j'ai envie de leur dire, enfin ils viennent se coller là et tout. Bon bref, là où il y a Hulk, ils ont installé une grande table pour manger et tout ça, et là, ils ont mis les tentes, et moi je suis juste là. Et le truc c'est que ils étaient un peu bruyants au début, j'avais envie de leur dire franchement les gars quoi, c'est. Enfin je sais pas quoi, vous venez juste à côté là, limite vous touchez mon camion, vous vous installez juste là, là il y a les tentes, enfin moi j'étais là assis tranquille, enfin, j'avais ma petite table. Et en fait j'avais ça comme vue, et puis eux ils sont arrivés, et du coup j'avais les tentes juste devant moi, la table à manger, enfin on était vraiment collés quoi. Et le truc c'est que j'étais en train de regarder la vidéo du Gaulois en plus, la dernière là. Et j'entendais même pas la vidéo. Parce qu'au début, il faisait un peu de bruit, quoi. Enfin bon. Après, franchement, ça va, ils étaient cool, ils ont été sympas. Enfin, voilà. Ce matin, ils m'ont réveillé parce qu'ils ont mis la musique, mais bon, il était 10h30, c'est moi je me suis couché tard hier. Donc du coup, je me suis levé tard, je me suis levé vers 10h37, je crois exactement.
Et du coup ils ont mis la musique, donc ça m'a, je sais pas si c'est ça qui m'a réveillé. Bon après la musique elle était pas hyper forte et puis je m'en fous, je suis pas un vieux con, hein. Ils écoutent la musique, je vais rien dire, en plus il était 10h30 quoi, c'est pas comme s'il était 7h. Donc franchement voilà, après ils ont pas fait trop de bruit, ils étaient 6, ils ont mangé là, franchement ils ont vraiment pas fait beaucoup de bruit, ils étaient respectueux. Là ils ont tout ramassé, il n'y a aucune trace, donc ça c'est bien franchement, point positif, merci à eux quoi. Il n'y a aucun papier par terre ni rien, ils ont tout ramassé, ils sont allés jeter là-haut dans les poubelles, donc franchement voilà quoi. Et du coup bon c'était juste pour vous dire que du coup bah j'ai pas filmé parce que vous savez moi je m'en fous du regard des autres maintenant, plus je vieillis, plus je m'en fous, mais bon quand même, quoi. Je me mets à filmer et à parler tout seul, ils m'auraient regardé d'un air de dire qu'est-ce qu'il a lui, à parler tout seul, même s'ils auraient compris à mon avis que je faisais une vidéo. Mais bon bref, j'avais pas envie qu'ils me regardent et tout ça, enfin bref. Et du coup c'est pour ça que j'ai pas filmé, mais il y a des sangliers qui sont passés juste là. D'ailleurs il y a quelqu'un qui a perdu un chien aussi, on a tous reçu, les Autrichiens, les Italiens, moi, un papier, c'est un Golden Retriever qui s'est perdu. Et justement, au début, ils ont cru que c'était lui en fait qui était là et on avait le prénom du chien, il s'appelait Sky, donc du coup on l'appelait et en fait au bout d'un moment je mets le flash et tout, je regarde et je suis no guys, it's not a dog. Et là ils ont commencé à flipper et moi aussi, et ils m'ont dit sanglier, sanglier, je fais ouais, yes, sanglier, sanglier, be careful. Du coup on s'est un peu tout chié dessus et du coup dès qu'il y avait un bruit on était à l'affût quoi, et 4 fois ils sont passés les sangliers. Donc je sais pas combien il y en avait mais vraiment juste à côté là. Bref. Le chien malheureusement on l'a pas retrouvé. Apparemment il a été vu hier quand je suis arrivé dans la journée, mais en fait c'est une chienne qui est tellement peureuse qu'elle m'ont dit vous n'arriverez pas à l'approcher. Donc c'est dommage quoi, enfin faudrait mettre de la bouffe en fait quelque part et. Mais bon. Bref, ouais, c'était juste pour vous dire ça, hein. Ça fait 5 minutes, 6 minutes que je parle pour rien là. Juste pour vous dire, donc du coup hier il y avait les Italiens, bon voilà, ils ont été respectueux, il n'y a pas de souci. Puis voilà quoi, c'est des jeunes, on est là pour s'amuser. Tant qu'ils foutent pas le bordel et qu'ils foutent pas des papiers partout, moi je m'en fous. Hein. Bienvenue à tout le monde. Peace and love. Voilà, voilà. Bon allez, je remballe les panneaux solaires et puis on va aller se balader dans la forêt. Allez, je vous reprends. Bisous. Bon du coup on est parti balader avec Ulki dans la forêt. Je sais pas du tout où ça mène. On verra bien. Hein. On verra bien ce que l'avenir nous réservera. On verra bien. Vas-y viens, on n'y pense pas. Je sais pas si vous connaissez cette musique. Il y a plein de marques sur les arbres, alors à mon avis les arbres vont être coupés. Il fait une chaleur, c'est... Voilà, si on tombe sur 3-4 sangliers qui est un petit, on se fait charger direct. Hein. Et le truc c'est que moi j'ai peur pour Hulk. J'arrête pas de penser au camion aussi. J'espère que c'est pas grave les trous d'air là que j'ai. Ce qu'il y a c'est que je vais voir si ça me le refait là. Bah après là il faut absolument que j'achète de la pâte. Et là j'aurai pas le temps aujourd'hui mais demain il faut que j'aille. Mais le truc c'est que autodistribution c'est chiant quoi, c'est pas... C'est ouvert de 9h à midi et après ça réouvre à 3h. Et moi je travaille à 5, donc d'aller jusqu'à là-bas pour revenir et tout ça, j'ai pas trop le temps, il faut que j'aille le matin. Mais le matin moi je dors, parce que je finis à 4h du matin. Là aujourd'hui vous voyez je vais reprendre le boulot, on est jeudi, je vais faire 17h jusqu'à 3h, 4h du matin. Donc j'ai pas trop envie de me lever à 8h quoi. Donc c'est chiant, et à 15h j'ai plus trop le temps. Et après quand je suis en repos, je zappe complètement et je pars trouver des spots et du coup je suis dans la nature, je suis pas à côté, donc voilà. Mais bon là il faut que je m'en occupe urgemment. Qu'est-ce que c'est que ça? J'entends des bruits derrière moi, c'est chelou. Qu'est-ce que c'est que ça? Un bout de bois avec des vis. Je sais pas du tout où ça mène. Ah, est-ce que ce serait pas un cul-de-sac ça? Non. Enfin voilà quoi. Bon, allez je vous reprends si j'ai un truc sympa à vous montrer. Allez, à plus. Bon, comme un con, je me suis enfoui dans la forêt là, et je retrouve plus mon chemin. Alors je pense que c'est par là. De toute façon là il n'y a qu'un chemin pour l'instant, mais j'ai bifurqué 2-3 fois et comme un con, j'ai pas regardé quoi. Le truc c'est que là je sais pas.
À tout moment, je suis perdu dans la forêt. Non mais c'est par là, c'est sûr. C'est pas par là. Putain, ça m'a fait flipper. J'ai fait tomber une pierre. Je croyais qu'il y avait un animal derrière moi. Allez Lucky, je pense que c'est par là, on verra bien. Hein. Au pire, si on se perd, on se perd. Hein. J'irai pas bosser et puis on fera de la survie. Bushcraft. C'est quoi ça? Il y a un matelas là. Chelou. Ça aussi, ça me fait peur dans les forêts de tomber sur des cadavres ou quoi, de tueurs en série. Il n'y en a pas beaucoup en France, mais il y en a quand même. Là, vous voyez, il y a un matelas bizarre là, qui est à moitié recouvert. Il y a du linge. Moi, j'ai pas envie d'aller voir, ça sert à rien. Ulki, je sais pas où il est. T'es où, Ulki? Ah. T'es là? Ouais, c'est bon là, c'est bon, c'est sûr que c'est ce chemin là. Par contre, après, j'ai bifurqué 2 fois, je sais plus où. S'il faut que j'aille à droite ou à gauche. Bon, c'est pas grave. On verra. Aïe, aïe. On verra, touriste, hein, putain. Si on se perd là, je suis un peu dans la merde parce que j'ai rien à part ma bite et mon couteau, quoi. Et encore, j'ai pas de couteau. Je suis en claquette. Torse nu. J'ai même pas de bouteille d'eau. Et là, je pense pas qu'il y ait de l'eau, hein, vu que tout est sec. Bon, allez, je vous reprends plus tard. Allez, bisous. Ça y est, j'ai retrouvé le chemin. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est bizarre. Vous voyez, encore, je me pose... Moi, vous savez, hein, ceux qui sont habitués à ma chaîne, vous savez que je suis comme ça, je me pose des questions que personne d'autre se pose, en fait, ou très peu de gens. C'est-à-dire que... Attendez, je suis soufflé là. Les questions de la vie courante que tout le monde se pose, bah tout le monde se les pose du coup. Mais moi je me pose des questions qui vraiment sont un peu tirées par les cheveux, mais qui sont intéressantes de savoir quoi. Là vous voyez il y a un chemin là. Et c'est vrai que dans toutes les forêts il y a des chemins. Pourquoi? Est-ce que c'est naturel ou est-ce que c'est l'homme qui a fait ce chemin justement pour pas que les gens se perdent? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent, des gardes forestiers ou je sais pas moi, qui font un chemin comme ça pour exprès pour pas que les gens se perdent ou alors juste exprès pour les randonneurs pour qu'ils marchent et tout ça quoi. Enfin, dans les chemins de randonnée, ok. Mais là, dans les forêts sauvages comme ça. Vous voyez le petit chemin là? À chaque fois, il y a toujours des chemins dans les forêts. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas d'arbres qui poussent là en plein milieu. Pourquoi il n'y a pas d'arbustes ou de... Enfin, de... Vous avez compris quoi. Ou alors est-ce que c'est à force de passer du coup... C'est nous les humains qui créons le passage, je sais pas. J'ai toujours posé la question. Et je me suis toujours posé la question. Bon allez, normalement on n'est pas tardé à arriver. Et je vais vous reprendre plus tard. Allez, bonne journée. À tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a un trou dans une pierre. Regardez. Quoi ce délire? Il y a un trou en plein milieu. C'est bizarre. Viens là, Ulki. Viens là. Viens. Bon, allez, je vous reprends. D'ailleurs, je viens de penser à un truc là. Vous savez, les. Comment on appelle ça là? Les rubans là, anti-mouches que j'avais acheté l'autre jour là. Et bah, depuis que je les ai achetés, j'en vois plus une de mouche. C'est hallucinant. C'est. Les spots où j'allais, j'étais envahi de mouches. Je vous l'avais montré en vidéo, j'en avais marre, j'en pouvais plus, c'était vraiment... C'est chiant quoi. Toutes les mouches elles viennent se poser, carrément elles m'attaquaient le visage, elles venaient sur mon visage, sur ma barbe. Enfin le Hulk, il en avait de partout. Il pouvait même plus respirer le pauvre. On le voyait, il se débattait et tout, il en avait marre, enfin bref. Du coup j'ai été acheter les rubans là, vous savez là, anti-mouches, et depuis plus rien, j'ai plus de mouches. Partout où je vais, il n'y a plus de mouches. Même dans le spot où j'étais envahi de mouches, j'y étais retourné. Mais à côté, à 100, même pas à 100 mètres à côté, et il n'y en avait pas du tout. Alors je sais pas, quand il y a une horde de mouches à 100 mètres, je pense que devrait être là aussi après, enfin à 100 mètres plus loin quoi. Enfin bref, depuis que j'ai acheté ces rubans, bah j'ai plus de mouches, j'ai plus rien, plus d'insectes. Moustiques, je comprends pas. Alors j'en ai vu plein en juillet hein, évidemment, mais je me faisais pas piquer. Ou alors quand je me faisais piquer, c'était vraiment une ou deux piqûres, quoi, vraiment rien d'exceptionnel, alors qu'il y en avait beaucoup. Hein. Une fois j'ai été envahi, j'avais oublié de fermer la mousquitaire.
Oui, je dis mousquitaire, que j'aime bien. Donc quand je fermais j'avais oublié de fermer la mousquitaire, et du coup il y avait plein de moustiques, je m'étais battu, il y en avait au moins 15. On aurait dit un essaim d'abeilles, ça faisait des de partout, c'était horrible. Et j'ai pas été piqué. J'ai eu, je crois, une piqûre. Donc tout juillet, j'en ai vu, mais je me suis pas fait piquer. Par contre là, août, je les vois pas et je me fais piquer. Non mais c'est quand même dingue la vie, quoi. Ouais, ça, il y a des trucs qui me font halluciner, quoi. Les mouches, j'en suis envahi, j'achète des rubans anti-mouches, j'en vois plus une. Donc pour l'instant j'ai acheté ça pour rien, mais bon, ce sera pas perdu, de toute façon je vais bien en avoir un jour. Et pareil, les moustiques, je les voyais en mois de juillet, mais je ne les ai pas piqués, ou très peu. Et là au mois d'août, bah je les vois pas et je me fais piquer. Je comprends pas. La vie est quand même bizarre. Mais bon, ça va. Tu dis bien, tu te balades le client? Hein? J'ai pas envie de travailler après, vous savez même pas comment. Franchement, j'ai pas envie de bosser, j'ai pas envie de bosser. Putain, je peux pas gagner au loto là. Par contre, j'ai vu un truc, je suis trop content. Je vous en ai jamais parlé, mais en fait, j'ai investi dans les crypto-monnaies et ça fait longtemps. Alors, pour la petite histoire, pour ceux qui s'intéressent aux crypto-monnaies ou qui connaissent, moi, je me suis intéressé vraiment au tout début. C'était genre en 2009, je crois, ou je sais plus quand. Le Bitcoin, il était à même pas $1. Et en fait, quand il a augmenté à $100, je me suis dit, waouh, ça... Je me suis dit, ouh, j'y crois. Allez, j'essaye. J'ai mis $500 dessus, je me rappelle. J'avais acheté $500 de Bitcoin. Donc du coup, j'en avais 5, puisque 1 Bitcoin était égal à $100. Vous me suivez? Puis plus tard, je les ai revendus. Je les ai revendus, mais je sais que j'en ai gardé 2 ou 3. D'accord? Mais le portefeuille crypto où j'avais mis mes bitcoins, et ben comme un con, j'avais tout noté sur un papier, le mot de passe, etc. Et j'ai perdu ce cahier. Sauf que là, 10 ans plus tard, pendant mon déménagement, qu'est-ce que je retrouve, le cahier? Je retrouve tous les mots de passe. Le truc, c'est que moi, le portefeuille de bitcoin où il y a mes bitcoins, et ben c'est le tout premier portefeuille qui a été créé, il s'appelle Bitcoin Core. Et en fait ce portefeuille là, quand vous le téléchargez, en fait, et ben il télécharge toute la blockchain. Alors c'est un peu compliqué là, je rentre dans les détails pour ceux qui connaissent rien. La blockchain, en fait, si vous voulez, c'est tout l'historique, en gros. Chaque chaîne correspond à une transaction. Par exemple, moi quand j'ai acheté 5 bitcoins, et ben ça a rempli un petit peu la chaîne. D'accord? Tous ceux qui achètent et qui revendent, qui font des transactions, et ben ça forme des blocs. D'accord? Et chaque bloc est validé par des mineurs de crypto. Enfin, c'est compliqué, je peux pas tout vous expliquer, il faut que vous regardiez des vidéos. Bref, et en fait, là, bah, ça fait 10 ans. Et des transactions, il y en a des millions par jour. Donc en fait, la blockchain, elle est immense. Si vous voulez, l'historique est immense, immense, immense. Il fait plus de 300 gigas, je crois. Alors que c'est que des chiffres. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? 300 gigas de vidéos, c'est pas compliqué à les remplir. C'est-à-dire que vous faites... Par exemple, moi, ma chaîne, là, je crois que j'en suis à ma 40e vidéo, là. Et elles font 40 minutes. Donc je dois avoir à peu près 200 gigas de vidéos, mais j'en ai que 40, vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a 300 gigas, mais c'est que des chiffres. Donc en fait, c'est immense le nombre qu'il y a de transactions. Il y en a des milliards et des milliards et des milliards. Et bref, donc quand on télécharge ce portefeuille, il faut retélécharger la blockchain complète. C'est comme ça, c'est fait partie du truc. Et moi, en fait, là, bah, vu que j'ai changé d'ordinateur et que j'ai retéléchargé le portefeuille, du coup, je suis obligé de retélécharger la blockchain, mais je peux pas parce que j'ai pas de réseau. Et au début, en fait, quand je le faisais dans le van avec ma clé 4G, là, mon antenne 4G qu'il y a sur le toit, ça me bousillait les 120 gigas que j'ai d'internet en 2 heures. En 2 heures, j'avais plus de gigas parce qu'en fait, ça pompe à fond le réseau, quoi. Donc du coup, bah, je peux pas télécharger cette foutue blockchain. Je voulais laisser l'ordinateur chez mes parents, mais du coup, je l'ai pas fait. Et là, en plus, le Bitcoin est retombé, donc il est tombé à 22 000 $, je crois. Bon, 22 000 $. Là, je vous ai dit, hein, j'en suis sûr que j'en ai 1, 2 ou 3. Donc si je retrouve 3 bitcoins, ça me fait 60 000 $. 60 000 $, c'est pas mal. Sauf que là, il y a 6 mois en arrière, il était à 60 000 $ le bitcoin. Et là, c'est pas pareil. Hein, je vous laisse calculer combien ça fait. Donc bref, voilà quoi, il y en a plein qui sont comme moi, qui ont perdu leur ordinateur ou qui ont perdu le mot de passe. Il y en a un, il est sûr et certain qu'il avait je sais plus combien de bitcoins. Et ça correspondait maintenant à l'heure actuelle à 165 millions de $. Vous vous rendez compte?
Et le mec, il a fait une chasse au trésor, il a dit celui qui m'aide à retrouver, tout ça, il a fait des robots chercheurs dans les déchetteries, enfin un truc de fou. Et s'il y en a un qui arrive à lui trouver, il lui passe 10 millions de dollars, je crois, un truc comme ça. Bah il peut, hein, s'il a 165 millions. Donc voilà, bref. Et du coup, je suis content parce que là, c'est en train un peu de remonter, donc mes investissements, ils remontent un petit peu. Et qu'est-ce que je voulais parler? Ah oui, il y a un autre truc aussi, les NFT, je sais pas si vous y connaissez. En fait, les NFT, c'est tout ce qui est œuvre d'art, ou même de la musique, ou n'importe quoi. Là, je prends une photo de l'arbre, et en fait, je la mets sur Internet, je la mets sur une blockchain. Alors, c'est pas la blockchain de Bitcoin, c'est une autre blockchain. Et du coup, je peux créer un NFT. En fait, un NFT, c'est une image unique. C'est une image unique qui est numérotée sur la blockchain. Donc, en fait, pour comprendre, il y avait une vidéo, parce que moi, au début, je comprenais pas trop, en fait. Et il y a une vidéo qui explique super bien sur Internet. En gros, la Joconde. D'accord? Tout le monde connaît le tableau de la Joconde. Il est unique, il n'y en a qu'un seul dans le monde de Joconde. Bien sûr, il y a des contrefaçons. Mais le vrai, il n'y en a qu'un. Il a été peint qu'une seule fois, véritablement. Voilà, après, il y a plein de contrefaçons. Mais ça, de toute façon, les experts, ils le voient direct. Mais ça, c'est pas là où je veux en venir. Où je veux en venir, c'est qu'il n'y en a qu'un, d'accord, au monde. Il est au Louvre. D'accord? Il appartient au Louvre. C'est le Louvre qui est propriétaire de la Joconde. D'accord? Tous ceux qui y vont, moi j'y suis allé au Louvre, en plus je l'ai pris en photo. Et ben, je la prends en photo, d'accord? Je la mets, comment vous expliquer en fait? En fait, en gros, tout le monde peut aller au Louvre et prendre en photo la Joconde et la mettre en fond d'écran. Mais ça ne veut pas dire qu'il vous appartient la Joconde. La Joconde, elle appartient toujours au Louvre. Vous avez que l'image de la Joconde, une photo que tout le monde a, donc ça n'a pas de valeur. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, le Louvre, qui est propriétaire de la Joconde, ou alors même un inconnu, je crois que c'est possible, si il y a quelqu'un qui a pris en photo la Joconde et qui l'a mis en NFT, et ben cette personne-là est propriétaire du NFT de la Joconde. Et le NFT de la Joconde, c'est comme la Joconde lui-même, il peut y en avoir qu'un. C'est-à-dire que moi, si demain je vais au Louvre, je prends une photo de la Joconde et je la mets en NFT, et ben ce sera pas le NFT numéro 1 de la Joconde, il y en aura eu des millions peut-être de gens qui auraient fait ça. Mais le NFT numéro 1, qui a été fait par un mec, c'est lui le véritable NFT de la Joconde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas falsifiable en fait. C'est comme en vrai des vraies œuvres. Parce que tout est inscrit dans la blockchain. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il n'y a personne qui a pris en photo cet arbre, je pense. Et ben moi, si je la prends en photo, je peux le rendre unique et le mettre en NFT. Si demain il y a un mec qui veut faire pareil que moi, il vient, et ben il verra que le NFT existe déjà et que ce ne sera pas le NFT principal numéro 1. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il ne sera pas unique. C'est le mien qui est unique. Enfin bref, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Et en fait, il y a des jeux là-dessus où on peut acheter des terrains. Genre c'est de l'immobilier mais en NFT en fait. Et moi j'ai acheté une petite partie du Parc des Princes à Paris. J'ai acheté une petite zone juste en dessous du panneau Hollywood à Los Angeles. J'ai acheté aussi une rue entière au boulevard Hollywood. Oui, vous savez où il y a les étoiles là. Et j'ai acheté... ah oui, il y a un mec, il a acheté la tour Rodéon à Monaco et ce con, il a oublié un petit carré. Et du coup, j'ai acheté le carré. Et je me suis dit, si ce mec-là est milliardaire, il voudra absolument avoir toute la tour Rodéon. Parce que là, toute la tour Rodéon ne lui appartient pas. Moi, j'ai une petite partie, j'ai un petit carré à moi. Et si lui, par fierté, il veut se dire, je veux absolument toute la tour Rodéon, je peux lui vendre... Vous savez comment ça monte les prix, hein. Si vraiment il veut vraiment avoir toute la tour pour lui, je peux lui vendre plus d'1 million le petit carré. Bon, je sais pas, on verra. Hein. Et bref, là j'ai regardé, mes investissements ils ont fait 1800%. Je sais pas si vous imaginez. En tout, j'ai dépensé 120 $ sur le site. Là. Et là tout à l'heure j'ai regardé la rue qui est à Hollywood. En fait, je l'ai payé 17 $. Et là, elle en vaut 3000. Là, si je la revends et que quelqu'un me l'achète, elle vaut 3000 $. Et c'est à peu près ça pour tous les investissements que j'ai fait. Donc là, il y a pas mal d'argent, franchement, je vais y garder encore et puis je vais pas tarder à y revendre. Et il y a moyen que je me fasse un peu d'argent. Les cryptos, ça va remonter aussi. Enfin voilà quoi. Il y a aussi un jeu de foot, ça s'appelle Sorare. Je suis désolé, je vous raconte ma vie. Hein. Je suis désolé si ça vous intéresse pas les cryptos. Je sais, c'est un petit peu contraire à ma vie nomade, mais bon, on a tous eu une vie avant. Et puis voilà, ça fait partie aussi des investissements qui sont intelligents à faire. Ça franchement c'est facile à faire, il suffit de vous y intéresser, enfin je veux dire c'est pas hyper compliqué quoi, et vous pouvez gagner de l'argent, donc pourquoi pas le faire. Il y a un jeu de foot qui est basé sur c'est des vrais, en fait c'est des cartes qu'on achète ou qu'on gagne, la plupart du temps il faut les acheter évidemment.
et chaque carte correspond à un joueur. La valeur de la carte et du joueur augmente de façon réelle. C'est-à-dire que toutes les semaines, il y a des matchs de foot. Je sais pas moi, si vous possédez la carte de Kylian Mbappé, je vais vous dire les prix après, vous allez halluciner. Hein. Admettons, vous êtes l'heureux propriétaire de la carte de Kylian Mbappé. Admettons, vous l'avez acheté, je vous dis un truc, après je vous dirai le prix des cartes. Hein. Vous allez halluciner. Admettons, Mbappé, je l'ai acheté 10 $. Vous allez rigoler. Hein. Et que Mbappé, il fait une saison de malade, il termine meilleur buteur du championnat. Enfin même, là demain, il marque un triplé. La semaine d'après, il marque un but. Après, il n'en marque pas, mais dans un mois, il en remarque 2. Il fait une passe décisive, etc. Bah, sa valeur va augmenter. Et après, vous pouvez revendre la carte. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, il y a un mec que j'ai acheté, c'était un Polonais, dans une équipe de merde là-bas en Pologne. Non, il joue aux États-Unis, pardon. Je l'ai acheté 26 $ la carte. Et en fait, il a fait plein de passes décisives, il a marqué des buts. Et là, la carte, je l'ai revendue plus de 300 $. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a moyen vraiment d'avoir de l'argent. Et bon, pour vous dire, tout ce qui est Messi, Mbappé, Neymar et tout, elles valent plus de 200 000 € les cartes. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Bon bref, j'arrête de vous parler de ça. Hein. Ça se trouve, vous en foutez complètement. Je suis désolé pour ceux que ça intéresse pas. Voilà quoi. Allez, je vous laisse si vous voulez des conseils. Enfin non, je peux pas donner de conseils en investissement, mais si vous voulez que je vous explique un peu mieux les cryptos, les NFT, machin, franchement c'est hyper intéressant. Vous avez qu'une seule chose à faire, c'est vous instruire un petit peu par internet ou par les livres. Sur YouTube, il y a plein de vidéos qui vous expliquent bien et tout ça. Et après, bah faut pratiquer quoi, faut faire du trading, du machin. Et franchement, moi j'ai gagné beaucoup d'argent avec ça, enfin beaucoup. Pour le peu de capital que j'avais mis au début, si ça vous intéresse, je vous en parlerai. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Et je vous parlerai, moi je suis transparent, je vous ai toujours dit, j'ai pas de tabou avec l'argent. J'ai aucun tabou avec l'argent, donc il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, donc si vous voulez que je vous dise un peu comment ça marche et tout ça, vous avez juste à avoir un ordinateur. Là, vous voyez, ce qui est bien avec les cryptos, c'est que ça peut correspondre quand même avec une vie nomade. Parce qu'on peut travailler partout dans le monde en fait. Il suffit juste d'avoir une connexion internet et un ordinateur. Ou même juste un téléphone. Après, téléphone, moi j'aime pas bosser sur le téléphone. Il me faut quand même un ordinateur, c'est quand même mieux. Mais voilà, téléphone ou ordinateur ou tablette, vous vous mettez là, vous vous posez sur votre chaise, hop, il faut quand même du réseau. Donc 4G+ au moins. Il faut quand même un réseau qui bug pas. Et puis voilà, et puis vous faites vos crypto-monnaies, vos NFT, machin, et puis vous pouvez gagner de l'argent. Donc ça peut être sympa pour voyager et tout ça. Donc voilà, allez, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Et puis voilà, je pense que là je vais faire le montage et je pense que je suis déjà à la fin de la vidéo, vu que les vidéos maintenant elles sont plus courtes. Allez, je vous reprends, bisous. Effectivement, je suis en train de faire le montage et on va arriver à la fin de la vidéo, ça fait 28 minutes. Alors, j'avais expliqué que c'était pas mal de faire des vidéos plus courtes, déjà pour moi les montages, pour que ce soit un peu plus facile, enfin un peu moins long, mais en fait c'est plus long à faire. Parce que je parle tellement, je dis tellement de trucs, je pars tellement en cacahuète, en fait je m'aperçois que là j'ai dû faire plein de coupes. La vidéo était coupée à plein d'endroits, alors je sais pas si ça va bien rendre ou pas. Du coup c'est plus trop des longues séquences où je parle, enfin je suis obligé de couper parce que des fois je dis des trucs qui servent à rien et du coup vu que je veux pas la faire dépasser à plus de 30 minutes, je suis obligé de couper plein de fois la vidéo. Donc vous voyez là je suis en train de parler, ça fait déjà presque 1 minute. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce format vous plaît. Merci à tous pour les nouveaux abonnés. Comme d'habitude, merci pour les commentaires, les pouces bleus. Merci pour tout, merci pour vos beaux commentaires, la bienveillance, votre gentillesse. Et puis voilà, merci pour tout. Gros bisous, peace and love et rendez-vous pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde.